à l'insert. À l'insert, c'est le cœur. Il y a sur chaque page une épice qui est mise à l'honneur. Ici, par exemple, c'est le curcuma. Une belle illustration, deux informations, un petit dessin de l'épice, deux recettes et une histoire. Et bien, c'est pas du pamplemousse, c'est du curcuma. Et le curcuma, c'est ça. Vous connaissez? Très goûteux. Non, on va pas le goûter. On va pas le manger. On va le sentir. Mais c'est pas l'épice dont j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler d'une épice bien particulière. Alors laissez-moi la retrouver. J'ai envie de vous parler du ras el hanout. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Ras el hanout. Ras el hanout. C'est compliqué à dire. En fait, le ras el hanout, c'est une épice qui est elle-même composée de 30 épices minimum. Oui. Vous savez tous compter jusqu'à 30 ici. Et bien Mahmoud, notre héros, alors je crois pas que tu te casses un peu la vue. Je me mets plus haut. Mahmoud, notre héros, qui travaille dans un magasin d'épices sur un marché. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un magasin d'épices sur un souk? Oui. Alors, quelles sont les couleurs, quelles sont les odeurs, comment ça chauffe? Jaune, il peut y avoir jaune, regardez. Rouge, Marron, du jaune, du vert et du blanc. Et il y a aussi des odeurs très particulières dans les marchés d'épices. Mahmoud, lui, il a toujours vécu dans un stand d'épices, grandi dans un magasin d'épices. Lui, s'il est défait des odeurs des épices pendant quelques temps, il ne se sent pas bien. C'est vraiment son élément naturel. C'est son grand-père qui tenait la petite échoppe auparavant, puis ce fut son père, puis ce fut lui. Et Mahmoud, calme-toi. Tu veux bien connaître la recette magique de Mahmoud quand même. Alors Mahmoud, il met 30 épices dans son ras el hanout. D'abord, je vous montre les enfants. Le ras el hanout, ça ressemble à ça. C'est une épice de couleur ocre. Je vais vous la faire passer pour que calmement vous puissiez la sentir. Tu l'as fait passer, mesdames, ça t'a passé? Ah, Reda, donne-leur entre les mains et les faut passer ensuite. On va en discuter quand tout le monde l'aura senti. Laissez la surprise aux autres. Et en fait, selon les magasins d'épices, la recette du ras el hanout est différente. Mahmoud, il a sa propre recette. Et les gens, quand ils viennent lui acheter du ras el hanout, c'est pour sa recette qu'ils viennent. Est-ce que, les enfants, ça vous a rappelé des souvenirs? Comment vous décririez cette odeur? C'est comme du poivre. C'est comme du poivre. Qui a une autre description? Comme du sel. C'est comme du sel? Comme du café? Comme du café. Et vous l'avez déjà senti dans un plat? Et non? Et pourtant, vous savez qu'on fait les tagines avec du ras el hanout? On met cette épice dans les tagines. Vous avez déjà mangé des tagines? Oui. Moi aussi, je mange des tagines. Alors, je vous donne quelques ingrédients secrets de la recette de Mahmoud. Dans son ras el hanout, il y a de la cardamome. De la cardamome. Vous répétez après vous? Cardamome. Allez, je vous laisse sentir la cardamome. Vous allez voir, c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus acidulé. C'est beaucoup plus frais. C'est très bon là. Ça, c'est du paprika. Regardez, sur son échoppe, voilà, c'est le rouge. Et lui, il en rajoute dans le ras el hanout. Ah, je connais. Je connais ça. Il met aussi Mahmoud de la badiane, cette magnifique
C'est oui, c'est un peu vanille. C'est une odeur de vanille. Sentez les enfants. Ça sent la vie, c'est la vanille, ce moustache. Moi, j'ai déjà fait ça. Dans le Ras El Hanout, il y a aussi des clous de girofle. Ah, des clous de girofle. Des clous de girafe, j'en ai déjà fait pour faire des Ah bon? oui, chez moi. J'en ai mis dans les citrons. Ça fait Non, c'est pas grave, on va nettoyer tout à l'heure. Fais la passe à ton voisin. Ah oui, c'est ça, oui, c'est pas grave. Non, c'est du paprika. Ça sent bon. Ouais, le cardamome, ils ont déjà senti. Ah bon, tu trouves que c'est dégueu? Ah ouais, ça sent des bouts, comme des bonbons. Dans les couscous, il y a plein. On mange pas, ça. D'ailleurs, il y a sans doute du Ras El Hanout dans les couscous. Sois sûr qu'ils mettent des épices à la cantine. Ouh, il y a ça pas bon. Ça sent bien que je vais en prendre. Les enfants, je peux vous confier un dernier secret à propos de la recette de Ras El Hanout de Mahmoud. Alors, avant de vous confier le secret, on va faire un petit récapitulatif. Il met donc cette épice qui s'appelle... Elle s'appelle comment cette épice? Le clou de girofle. Alors, celle-ci, c'est le clou Le de clou de girofle. girafe. Celle-ci, On n'a pas senti finalement. parce que ça viendra après. Frida. Paprika. Ça, c'est quoi? Non, c'est une autre épice. Ça finit par A aussi. Le Paprika. Le paprika. Le paprika, les enfants. Ils mettent du paprika. Et ça, cette petite épice qui sentait l'anis, c'était quoi? Vous savez plus? C'est comme des graines de tournesol. C'est de la cardamome. Ça fait comme ça. D'accord. Ça le fait comme ça. Cardamome. La cardamome. Vous répétez? Cardamome. La cardamome. Caramel. Bah non, le cardamome, c'est un fromage, c'est pas une épice. Alors, sur l'image, vous pouvez distinguer un des aliments secrets. Enfin, l'aliment le plus secret de Mahmoud. Je vous laisse tous réfléchir, il est sur l'image. Je sais déjà. C'est son dernier aliment. Occupe-toi, Reda, vous êtes 15. C'est quoi, alors? C'est le truc rose. Mahmoud rajoute des boutons de rose dans son Ras El Hanout. Il écrase des boutons de rose, donc les boutons de rose. Bah, en fait, la fille avait acheté le Ras El Hanout de Mahmoud parce qu'il paraît que lorsque vous mettez 3 pincées du Ras El Hanout de Mahmoud dans votre tagine, vous tombez amoureux jusqu'au mois d'août. Donc il y a beaucoup de filles qui veulent acheter du Ras El Hanout sur le stand de Mahmoud. Oh, d'ailleurs, je vais vous donner un petit scoop. Le stand de Mahmoud se trouve au marché de Casablanca. Et j'habitais à Casablanca. Vous pouvez aller au stand de Mahmoud. Moi aussi. Et vous savez, à Bouskoura, il y a un autre stand d'épices. C'est pas Mahmoud, mais il aura sa propre recette de Ras El Hanout aussi. Chaque épicier a sa propre recette de Ras El Hanout. Alors, je crois qu'on a encore un petit Déjà moment. chez un épicier. Tu peux déjà aller chez un épicier. D'ailleurs, comment on dit épicier en arabe? Ha? Ben voilà, comme Ras El Hanout. Des petites surprises pour vous. Asseyez-vous correctement. Je vais faire passer 2 petits bâtons. Vous allez tous les sentir. Et à la fin, quand tout le monde aura senti, eh bien, on débattra sur ce que sont ces bâtons. Ouh, ça Allez. sent le chocolat. Fais passer Reda. Attends que tout le monde ait senti.
Je sais déjà ce que c'est. Mais ils en vendent à chez Showen. Ah ouais? Ouais. Je viens la première année. C'est trop beau. Ah, c'est son chocolat. Ah, c'est bon. Là, j'ai envie de le manger. Ça sent le chocolat. J'aimerais bien manger le bateau. Les enfants, vous faites passer. Elle vient pas, sinon mais il parle de chocolat. On commence à débattre. Qu'est-ce que c'est selon vous les... Du bateau de chocolat. Non, vous avez bien vu à l'aspect. Vous avez senti l'aspect, c'est pas du chocolat. Non, c'est pas du bâton de chocolat. Et une branche de chocolat. Ah ben non, le chocolat se fait à partir des fèves de cacao. Alors, réfléchissez. On peut faire des glaces qui ont le goût de cette épice. Si c'est pas des glaces au chocolat, ce sont des glaces à la... Oui, c'est la badiane que vous avez sentie tout à l'heure. Regardez. Au vanille. Oui, La vanille. c'est ça. Vous avez senti des gousses de vanille. En fait, les gousses de vanille, elles sont dans le cœur de la fleur. On a des grosses fleurs, des grosses orchidées blanches. Et dans le cœur de ces fleurs, vous pouvez trouver les gousses de vanille. Moi, je vais les manger. Ah, très bien d'avoir répété le mot. Les gousses de vanille. Les gousses de vanille. Les gousses de vanille. Les gousses de vanille. On peut faire plein de belles recettes avec les gousses de vanille. Et vous savez que c'est un esclave qui a découvert comment féconder ou comment... Ah, c'est quoi des esclaves, les enfants? C'est ce qui travaille pour les rois. Ils travaillent, mais c'est pas vraiment un travail parce que c'est pas rémunéré, c'est pas payé. On gagne pas de salaire quand on est esclave. On fait tout ce que quelqu'un nous dit de faire, mais on n'a pas d'argent en échange. Et on n'a pas de considération. Et on de doit respect. donner de l'argent. Non, on doit donner sa vie. On doit donner sa vie. On n'a pas de choses. Quand on est esclave, on est pauvre, on n'a rien qui nous appartient. Et donc il y avait des Alors esclaves. lui, c'est un pauvre. Ah oui, c'est un esclave même. Donc il est sous les ordres d'un chef. Il est là, c'est cher. Il est là. On ne le voit pas, le chef. Par contre, là, ça doit être la femme du chef. Oui, ça doit être ça. Oui. Non, bah non. En fait, à l'époque, il y avait beaucoup de racisme. Donc les noirs et les blancs ne se mélangeaient pas. C'était un temps terrible, celui des vanniers. Mais lui, il est blanc. Non, il n'est pas blanc, il est noir. Et il habite sur l'île de Madagascar. Ah, Vanille de Madagascar. Et c'est lui qui a inventé la vanille. Enfin, Qui est là qui a réussi à faire féconder les plantes. C'est compliqué cette histoire, je vous la raconterai quand vous serez plus grand. Ancienne de... Quand vous aurez 10 ans. Exactement. À 13 ans, on ne se connaîtra plus. Oui, à 10 ans. Quand on va avoir 12 ans. Les enfants, 12 ans. avec le curcuma, j'ai réalisé une recette. J'ai chaud. Donc, le curcuma, le curcuma, c'est ces petites racines oranges, des petites racines oranges, et quand je les râpe, je tiens cette poudre dorée, cette poudre d'or. Je connais. Tu connais la poudre d'or? Alors, dans la recette que j'ai faite avec le curcuma, j'avais tous ces ingrédients. Quels sont-ils? La tomate. De l'huile. Du sel. Oui, Du sel. du sel, très bien. Mais c'est moi qui ai dit le sel. La tomate, très bien. C'est moi qui l'ai dit. Oui, mais maintenant tu coupes la parole à tout le monde. C'est pas correct. Oui, de l'huile d'olive. Oui, de l'oignon. C'est même un petit oignon qui s'appelle l'échalote. Non, Tu trouves de l'échalote ici? La noix de coco râpée. j'ai du lait de coco. Très bien. Du lait de coco. C'est pour faire une soupe de lentilles. J'ai des lentilles corail ici. C'est des lentilles oranges.
J'ai de la coriandre derrière, la fameuse petite plante que l'on coupe sur les sushis. Et du curcuma, bien sûr, très bien. Avec tous ces ingrédients, je rajoute un peu de citron. J'ai oublié l'ail. Tu peux me faire Non, pas du tout, je suis occupée. Coquin. Alors la première étape, qu'est-ce que j'ai fait avec tous ces ingrédients? J'ai coupé la tomate, je l'ai tranchée en petits dés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tu les as cuits? Je les ai cuits dans quoi? Dans le four. Dans une casse, dans de l'huile, très bien. Et j'ai quoi qui est coupé avec la tomate? Non mais il y a un autre aliment qui est... J'ai découpé l'échalote, donc ce que vous appelez l'oignon. Il n'y a pas de sauce encore, mais il y a L'huile d'olive. de l'huile d'olive, de la tomate, de l'échalote et de l'ail. Ensuite, une fois que tout est bien doré, tous ces ingrédients sont bien revenus dans l'huile, j'ajoute quelque chose d'autre. Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ajoute... Comment? De l'eau. Et puis, à quoi qui flotte sur l'eau? Des petits tomates. Non, c'est... Oui, il y a les tomates, mais ça, on les a déjà mis. Non, c'est les lentilles corail. Les lentilles de couleur orange. Je les ai mises dedans. Je les mange. Une fois que tout ça a cuit, je rajoute de lait de coco et je mixe le tout. Et ça me donne mon velouté de lentilles corail au lait de coco. Avec des tomates, de l'ail, des échalotes. C'est un vrai délice, les enfants. Ça peut être une soupe. C'est une soupe. Un velouté, c'est une soupe. J'ai trouvé la recette dans mon livre. Parce qu'il existe des livres de recettes. Allez,